concentrer. Nous sommes donc arrivés où nous allons donc parler, comme je l'ai dit précédemment, d'un homme fameux qui s'appelle ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, mais Nebuchadnezzar. Et c'est un homme fameux qui a connu beaucoup de choses dans sa vie, qui a construit énormément d'architectures diverses dans Babylone, qui a fait beaucoup de choses. Et donc, parmi ces choses-là, il a fait la guerre à Jérusalem, et Jérusalem a été prise donc en 588. Et je disais qu'il a ramené une lumière à Babylone. En la personne de ces jeunes juifs-là, en particulier ce que la Bible, en tout cas ceux dont la Bible nous fait un focus, c'est-à-dire Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on va voir 3 événements majeurs qui ont marqué la vie de Nebuchadnezzar. 3 événements majeurs, principaux, que moi j'ai relevés, qui ont marqué sa vie, et on va essayer d'en tirer le nectar de ces événements majeurs. Alors le premier se trouve, on va lire tout à l'heure, mais je pourrais, je vais déjà vous dire le contexte, et puis on fera la lecture après. Alors le premier, c'est le détail de la vision de la statue en plusieurs matériaux. Si vous vous rappelez, ceux qui ont lu récemment ou qui ont des souvenirs, cette fameuse statue, ce roi-là a une vision avec une statue composée en différents matériaux. La tête d'or, l'argent, le buste d'argent, les cuisses d'airain et les pieds de fer et d'argile. On ne va pas rester sur l'explication de cette vision-là. Nous savons que dans le chapitre 2, Daniel explique la vision. Donc on va lire qu'est-ce que cela a produit chez cet homme-là, Nebuchadnezzar. Au verset 46 du chapitre 2 de Daniel, nous allons voir sa réaction. Daniel chapitre 2, verset 46. La Bible nous dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ça, c'est la première réaction. Dans la bouche du roi, nous trouvons ce qu'on appelle des vérités. J'ai parlé de l'adoration tout à l'heure, et on l'a chanté. Il faut que ceux qui adorent Dieu, ils l'adorent en esprit et en vérité. On est d'accord? Bon. Là, dans la parole dans la bouche du roi, au verset 47, est-ce que je peux trouver quelque chose qui est faux ou qui n'est pas tout à fait correct? Moi, je vois que tout est vrai. On relit. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Bien. Nebuchadnezzar est arrivé à ce stade-là. Premier événement. On pourrait croire qu'il est dans l'adoration divine, l'adoration que Dieu agrée. Et sa vie démontrera qu'il n'est pas encore arrivé. Le deuxième événement, passons au deuxième événement qui va lui arriver. Le deuxième événement, c'est le miracle de la fournaise ardente. Face au refus de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, d'adorer la grande statue d'or qu'il avait faite. C'est le même roi. Afin que tous les Juifs se prosternent. Nous savons que c'était un complot, que ce sont ses conseillers qui l'ont poussé à faire cela, car ils avaient la haine des Juifs de l'époque, puisque cette lumière-là qui arrive dans ce pays-là étranger, le problème c'est que ça se voit. Donc il y a 2 situations, soit tu fuis la lumière, soit la lumière t'attire. Donc ça c'est au chapitre 3 de Daniel. Et on va lire la réaction encore une fois du roi Nebuchadnezzar. On va aller chapitre 3, versets 28 à 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit,
béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le verset 30 nous dit qu'après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Là, on monte d'un cran dans sa réaction. Je ne sais pas si vous le voyez. Il dit encore des vérités. On est d'accord? Il dit la vérité. Hein? Quand il dit que béni soit le Dieu de Shadrach. Déjà, il y a une évolution. Avant, il ne disait pas béni. Là, il commence maintenant à bénir. Il se dit, il y a quelque chose là quand même. Parce que 3 hommes que je mets dans une fournaise qui sortent sans qu'il n'y ait de fumée de feu, d'odeur de feu sur eux, ni de vêtements abîmés, là, il y a quelque chose. Donc de ce quelque chose-là, de cet événement-là, de ce qui lui arrive dans sa vie, sort de lui, petit à petit, il commence à avoir un changement. On va arriver au troisième et au dernier événement majeur qui a marqué sa vie. Ce dernier événement majeur se trouve dans tout le chapitre 4. Et nous, on va lire le verset 34 à 37. Dans le chapitre 4, si vous vous souvenez, c'est que ce même roi a eu une vision. La vision, l'explication, c'était la vision de sa chute. En 7 ans. Et en 7 ans passeront sur lui, où son cœur d'homme a été changé en cœur de bête, et il a été nourri de la rosée des cieux, et il a mangé l'herbe comme nourriture pendant 7 ans. Parce qu'un jour, il s'est trouvé devant sa ville, Babylone, et il a usé d'orgueil, d'un orgueil extraordinaire, pour dire ceci. On va... Alors... Au verset 30. Au verset 29. Daniel 4, verset 29, dit ceci. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Ça va? Au niveau de l'humilité, on est pas mal. Hein? C'est ce que j'appelle, moi, un oubli extraordinaire, une amnésie extraordinaire. Ce roi-là a vécu déjà 2 événements extraordinaires. On se rappelle? Il a eu l'explication d'une vision. Il a eu le miracle de la fournaise ardente. Il a été prévenu. Avant qu'il prononce cette phrase-là, il a été prévenu de l'explication de la vision. Daniel lui a donné même un conseil pour éviter que cela lui arrive. Au verset 27, il dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. » Déjà, par précaution, par simple sagesse, la Bible ne nous dit pas, donc on va pas inventer. Je ne sais pas s'il avait commencé un peu à appliquer le conseil de Daniel. Mais en tout cas, son cœur, lui, n'a pas été changé. Pour qu'il soit changé, eh ben, il a fallu qu'il chute, mais il est chuté de haut parce qu'on lui a donné un cœur de bête, là, cette fois-ci.
Il lui a donné un cœur de bête. Les 7 ans ont passé. Après 7 ans, il est revenu à lui. Et voici ce qui sort de sa bouche désormais. Au verset 34. Daniel chapitre 4, verset 34, il dit ceci. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Donc là, c'est bien. Il reste dans déjà la deuxième réaction qu'il avait eue avec la fournaise ardente. Donc il continue à bénir, très bien. Mais il va plus loin. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Là, il est passé à un autre niveau. Hein? Là, on voit l'adoration personnelle sortie de ses entrailles, du fond de son cœur. Et c'est ce que le Seigneur recherche pour chacun d'entre nous. La Bible nous le dit, qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit, en vérité. La vérité, c'est bien, il n'y a pas de souci. Nebuchadnezzar a dit la vérité lors des 2 premiers événements. Il a dit des choses vraies. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas... la vérité n'est pas encore rentrée au fond de ses entrailles, au fond de son cœur. Parce qu'il parle du Dieu de Shadrach. Il parle du Dieu de Daniel. Ce n'est pas encore son Dieu. Ce n'est pas encore son Dieu. Même si au 2e événement, il dit béni, mais il dit béni le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach. Ce n'est pas encore son Dieu. Et là, du verset 34 au verset 37, nous voyons bien qu'il y a eu un changement profond. Un changement profond qui fait qu'il ne parle pas comme avant. Du 34 au 37, tu vois bien que là, il est parti, ça y est, il est lancé pour ne plus reconstruire des statues d'or. C'est fini. C'est fini. Lui, à son niveau, c'est une autorité. Il est à la tête d'un empire. Donc, il vit des événements selon là où il est. Selon là où il est placé en termes d'autorité. Nous, on est à un petit niveau, un autre niveau. Mais on va vivre des événements et on vit des événements. Et certainement, on a déjà vécu des événements qui nous font changer au fur et à mesure, qui doivent nous faire changer au fur et à mesure, naturellement, pas par la main d'un homme, pas par des combines ou de la musique qu'on va mettre un peu plus fort ou ceci, cela. Non. Mais simplement parce que notre cœur est changé et c'est vraiment une adoration qui sort de nos entrailles. L'adoration, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple. C'est simplement rappeler ce que Dieu est. Le magnifier, le glorifier. L'adoration, ce n'est pas répéter des versets que Dieu a dit et les mettre bout à bout. Ce n'est pas l'adoration. L'adoration, ça peut être même 3 mots. Parfois, ça semble pas entendable, ça. Mais c'est tellement vrai. L'adoration, parfois, c'est 3 mots. Mais ces 3 mots-là, pour la personne là où elle est, ces 3 mots sortis de ses entrailles, et spirituellement, tu discernes que la personne est dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un nombre de minutes de prière, non. Ce n'est pas mettre une playlist de louanges dans son téléphone, et puis se laisser bercer, et puis attendre que quelque chose démarre en moi. Non. Bien sûr, ça aide, il n'y a pas de souci.
Mais tu peux marcher, te promener dans le parc et tu penses à ton Dieu, tu vois tout ce qu'il a fait de merveilleux. Et dans ton esprit, Dieu commence à grandir, dans ton âme, Dieu commence à grandir. Et à un moment donné, tu vas commencer à l'adorer. Tu vas dire, Des fois, c'est 3 mots. J'ai dit 3 mots tout à l'heure. Par exemple, tu es merveilleux. Tu vois, tu es merveilleux. Mais ce n'est pas une mécanique. Mais c'est sorti d'événements du jour qui font que ces 3 mots sortent. Un autre moment, ça peut être aussi plus long, il n'y a pas de souci. Ça peut être quand on est tout seul, ça peut être quand on est tous ensemble, il n'y a pas de souci. Mais pourvu que ça sorte vraiment du fond de nos entrailles et que ce soit une adoration personnelle. Car c'est à Dieu qu'on parle et ce n'est pas à nos voisins qu'on parle. Et on le dit souvent, régulièrement, mais c'est vrai que parfois il faut faire attention. Lorsqu'on prie, on adore Dieu, en église en tout cas. Ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de mon cœur, de mes entrailles, ce n'est pas premièrement pour mon voisin ou ma voisine. C'est à Dieu que je m'adresse. C'est très différent. Donc, si c'est à Dieu que je m'adresse, il n'y a pas de place dans mon esprit pour des mini-prédications pour mon voisin de gauche et de droite. Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu connaît chacun d'entre nous et il s'occupe de chacun d'entre nous puisque nous prions les uns pour les autres, même sans crier sur les toits, du lundi au samedi. On pense les uns aux autres et on prie pour les uns et les autres. Il ne faut pas croire, Dieu il a de bonnes oreilles et il agit. Il agit. Et à un moment donné, la semence que tu mets dans ta prière, pour le bien de ton frère ou ta soeur, il y a un jour, paf, ça sort. Alors peut-être avec humour, tu diras à Dieu, il était temps. Mais tu verras que oui, effectivement, Dieu a de bonnes oreilles. Effectivement. Et quand on est ensemble, la force de l'Église, c'est que quand un maximum de pourcentage de personnes sont rentrées dans cette adoration-là, personnelle, qui n'est pas... C'est un roi qui parle là. C'est haut placé, haute autorité. Ça n'a rien à voir avec notre démocratie d'aujourd'hui. Mais ce qui sort de sa bouche est extraordinaire. Pour que ça sorte de sa bouche, il ne s'occupe pas de ses sujets à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'ils vont penser de lui ou ceci ou cela? Non. Ah oui. L'adoration personnelle. Pourquoi c'est super important? Parce que spirituellement, encore une fois, on le répète, l'Éternel habite au milieu des louanges de son peuple. Pas au milieu des mini-prédications, mais au milieu des louanges, la louange. J'exalte. C'est Nebuchadnezzar, un Babylonien, qui nous enseigne. Et le fruit du travail, le fruit de ces événements, et c'est lui qui va nous enseigner, en tout cas sa vie, le fait qu'il se soit passé, qu'il se soit laissé faire, laissé aller, sa vie nous enseigne aujourd'hui. On sait que c'est Dieu qui l'a fait, bien sûr, mais Nebuchadnezzar aurait pu faire comme un pharaon et rester endurci. C'est bon, je vais continuer à faire une statue d'or, je vais continuer à faire je ne sais quoi. Non, là c'est fini. Là il exalte l'Éternel. J'ai béni, j'ai loué, j'ai glorifié. Verset 34. Au 37, je loue, j'exalte, je glorifie. Ça, c'est ça l'adoration. Et à partir du moment où on se place, où on a le postulat de vouloir rentrer fermement dans cette adoration-là personnelle, Dieu nous fait rentrer. Et il nous donne une note, une adoration personnelle. Et comme l'a dit Dominique ce matin, on n'a même pas besoin de se copier, de se caler sur le frère ou la sœur. Puisque nous-mêmes, est sorti de nous-mêmes, du fond de nos entrailles, cette adoration personnelle, à travers les événements marquants de nos vies. Il y a un temps parfois où la prière, la louange ne sort pas.
On est dans un temps d'écoute. Au fur et à mesure, le Seigneur met des événements marquants dans nos vies qui font que la personne va commencer à louer Dieu en marchant sur le chemin, en allant en course, même sans préméditer, sans quoi que ce soit. Parce que son âme découvre tous les bienfaits. Ce n'est pas une mécanique religieuse, ça n'a rien à voir. Parfois, on reste silencieux. Il n'y a pas de problème. Et il y a un temps où cette adoration personnelle sort aussi au milieu des frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit est là. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'humain qui vient diriger la louange, mais le Saint-Esprit est là et prend le dessus. Il fait les choses de manière douce, il peut faire les choses de manière plus bruyante, plus joyeuse, il peut faire comme il veut, mais pourvu que ce soit lui qui le fasse et que ce soit juste. Donc on voit que là, Nebuchadnezzar, il pouvait comprendre que, hormis la vérité, ce qu'il a dit la vérité, mais là on voit bien quelque chose en plus. J'espère que vous le voyez en tout cas. Moi je vais terminer en relisant. On peut remettre nos yeux sur ces versets, versets 34 à 37. Où là il n'y a plus de dérèglement. Parce qu'au deuxième événement marquant, il y avait un dérèglement parce qu'il disait même jusqu'à mettre en pièces tous ceux qui vont dire du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'est extrême. On passe d'un extrême à un autre. Non, il faut être équilibré, il faut être régulé. Pour être régulé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Humainement, on ne peut pas se réguler tout seul. Pour être le plus juste possible, on ne peut pas. Pour l'Esprit de Dieu, il peut le faire. Et il ne fait aucune fausse note. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Nous voyons qu'il a tiré une leçon personnelle le concernant par rapport à l'orgueil. Mais de là est sorti quoi? Une adoration juste. Une louange juste. Il a fallu qu'il vive ces événements. Nous, à notre niveau, le Seigneur nous fait vivre aussi des événements. Pour que sorte quoi? L'adoration et la louange. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui nous instruit. Tu dis dans le psaume 119 que je te louerai d'un cœur droit lorsque j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Nebuchadnezzar a été jusqu'à être appelé ton serviteur. Il a appris les ordonnances de ta justice. Seigneur, fais-nous apprendre et pratiquer encore et encore les ordonnances de ta justice, afin que sorte un cœur droit, une adoration sortie de nos entrailles, pleine et entière, pour la gloire de ton nom. Une adoration qui n'est pas pour mon voisin, ma voisine, mais qui est pour toi. Et de cela, mon voisin, ma voisine est béni. Mais Nebuchadnezzar n'a pas pensé à moi, n'a pas pensé à mon frère, ma soeur. Il a fallu 3 événements marquants, majeurs dans sa vie
qu'ils puissent t'adorer, te glorifier, t'exalter correctement, te nommer correctement et faire de toi son Dieu. Ce n'est plus le Dieu de Shadrach, de Meshach ou de Daniel, c'est son Dieu désormais. Seigneur, nous aussi, nous voulons encore, Seigneur, ce matin, continuer à te glorifier. Il y a des actions, bien sûr. Il y a les actions d'un cœur changé, un cœur renouvelé. Et l'adoration s'entend, édifie. Que tout soit pour l'édification. Que ton nom soit béni par Éternel. Vraiment que ta parole puisse continuer, Seigneur, à œuvrer en nous. Nous ne voulons pas être de ceux qui soient attirés par le bruit, par l'ambiance, par toutes sortes de choses. Mais s'il y a un niveau sonore, s'il y a du calme, quoi que ce soit, que tout soit vrai, que tout soit dans l'esprit. Béni soit ton nom, Père. Amen.